Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Mon nom est Stéphane Chouapé. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, ici nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat. Alors ce sont des thèmes qui vous intéressent. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, François Le Tourneau, courtier en hypothécaire. Il va vous entretenir longuement sur plusieurs astuces afin de vous permettre d'acquérir votre premier bien immobilier. Sur ce, restez connectés et on laisse place à François. Bonjour, bonsoir tout le monde. Encore une fois sur la chaîne Immigration Entrepreneuriat Québec, François Letourneau, courtier hypothécaire chez Planiprêt. Aujourd'hui, je viens vous parler de la cote de crédit. C'est quoi? Ça sert à quoi? Puis, comment est-ce qu'on la bâtit? En fait, c'est simple. Probablement que vous, de votre côté, dans votre pays, vous n'en avez pas nécessairement une. Ici, c'est un point qui est très important. Donc, tout emprunt que vous allez faire, ils vont toujours vérifier la cote de crédit que vous avez. La cote de crédit, en fait, c'est quoi? On a deux bureaux principaux au Canada, soit TransUnion, soit Equifax. Le plus connu, c'est Equifax. Et c'est souvent les deux bureaux avec lesquels les prêteurs vont travailler. Donc, la cote de crédit se bâtit sur le temps et sur un long terme. Le point qui est important, c'est vraiment le long terme avec les cotes de crédit. Donc, un historique, ce n'est pas un mois, ce n'est pas 2 mois, c'est sur plusieurs années. C'est pour ça que votre code de crédit, si vous faites une erreur sur votre bureau, l'erreur va s'afficher pendant les 7 prochaines années. Donc, c'est très important de faire bien attention. Qu'est-ce qu'ils vont évaluer? Qu'est-ce qu'ils vont évaluer, excusez-moi. Donc, c'est sûr qu'on a des algorithmes qui sont faits avec Equifax, TransUnion, on ne les connaît pas. Ils les mettent à jour au fur et à mesure. Mais on a des petits passe-droits, des fois, qu'on finit par comprendre. Donc, en fait, comment est bâti votre code de crédit? Il y a environ 35 de la carte de crédit qui vos habitudes. Est-ce que je paye à temps ma carte de crédit, ma carte de crédit? Est-ce que je paye à temps sur ma marge? Est-ce que je paye à temps sur mon prêt auto? Donc, 35 de la cote de crédit qui se promène entre 300 et 900 points se base sur votre historique de paiement. Donc, on comprend qu'un historique, ce n'est pas un mois, 2 mois, c'est sur plusieurs années. Donc, le point qui est important, c'est toujours ouvrir le crédit le plus rapidement possible et, bien sûr, de bien l'utiliser. Deuxième point qui est regardé, donc un autre 30 à peu près de votre pourcentage de cote de crédit, c'est le solde dû par rapport à la limite. Donc, des fois, les personnes arrivent ici, on ouvre une carte de crédit, ils disent on va mettre 500 $ dessus. Pas plus que ça, je n'ai pas besoin de plus que ça. Mais ils vont mettre 400 $ sur leur carte de crédit dans le mois. C'est là l'erreur. En fait, du point de vue du bureau de crédit, c'est une mauvaise utilisation parce qu'on va maximiser notre utilisation du crédit. Donc, si vous propose une carte de crédit de 500 $, on essaie de jamais mettre plus que 30 dessus, donc 150 $. Donc, c'est pour ça que souvent, initialement, vous allez arriver, votre carte de crédit va être basse parce que c'est normal, ils ne voudront pas vous prêter trop, ils ne vous connaissent pas. Le jour qu'ils vont vous envoyer un avis d'augmentation, vous dire on va la monter à 2000 $, c'est parfait, prenez-le. Prenez l'augmentation, mais essayez de ne pas dépenser plus que 30 du 2000 $. Très important. Mais si vous avez besoin aussi, dans le temps, tout simplement, vous dites, avant qu'ils vous le proposent, vous pouvez demander l'augmentation. C'est sûr, il ne faut pas le demander à tous les mois. Donc, quand même, parce que ça fait une demande supplémentaire de crédit. Ce qui m'amène à un autre point aussi. Donc, la quantité de demandes que vous faites au bureau de crédit va aussi entrer. Mais c'est un petit pourcentage. Les 4 premières demandes que vous allez faire dans l'année, c'est environ 1 ou 2 points que ça fait diminuer votre cote, c'est temporaire. Mais si vous êtes une personne qui fait des demandes successives ou qui court un peu après les programmes de remise en argent. Donc, exemple, vous prenez une carte avec votre prêteur, une carte Canadian Tire pour avoir des remises en argent, des points, une autre carte un peu plus loin avec un autre prêteur pour avoir des remises en argent. Là, ça va vous faire plusieurs demandes de crédit. Souvent, ces personnes-là, malheureusement, ils se font avoir un petit peu. Leur cote n'est pas nécessairement bonne. Dernier petit point, la variété des créanciers. Donc, c'est pour ça, c'est d'avoir plus qu'un type de crédit. Donc, vous avez votre cellulaire, un prêt auto. Vous pourriez avoir un prêt étudiant sans trop de problèmes, une carte de crédit, une marge de crédit aussi. Donc, c'est sûr, il ne faut pas toutes les avoir toutes en même temps, mais la variété et le type de créancier. Pourquoi le type de créancier? Donc, si vous n'êtes pas capable d'ouvrir du crédit puis vous devez vous retrouver vers les secondes chances au crédit, c'est sûr que côté du prêteur, à ce moment-là, il va voir qui est vos créanciers, puis il va voir que vous avez des créanciers qui prêtent à des hauts taux. Donc, c'est des hauts risques.
Donc, ça a une connotation un peu négative. C'est un point à faire attention. Donc, si vous ne passez pas nécessairement à la demande de crédit, est-ce qu'on pourrait faire une alternative? Est-ce qu'il y a un membre de votre famille qui pourrait vous prêter de l'argent à l'espace d'un instant au lieu de se diriger vers un prêteur qui va utiliser les plus gros risques et que finalement, ça va rester sur votre historique pendant longtemps? Côté bonnes habitudes de crédit, j'ai des petits hints pour vous, si je peux me permettre l'expression. Donc, bien important, le budget en partant. OK? L'utilisation du crédit, c'est important, c'est utile, mais il faut voir votre crédit, en fait, comme si vous utilisiez une carte de débit. Donc, on essaie de ne pas dépenser réellement plus que ce qu'on est capable de se permettre. Ça a l'air simple, mais c'est un point qui est très important. Donc, si vous avez une carte de crédit qui a un solde ouvert à 5 000 dessus, si vous mettez 4 000, vous êtes dit, je vais le payer dans quelques mois. Malheureusement, souvent, on se fait prendre, vous vous trompez avec des intérêts qui sont assez élevés, puis vous n'êtes pas capable de rattraper le paiement. Donc, l'idéal, ne jamais dépenser ce qu'on est capable de payer au complet à la fin du mois. Ça, c'est un bon point. Deuxième point aussi, vos cartes de crédit. Quand vous recevez votre compte, il faut toujours payer le compte à temps. OK? Un jour, 2 semaines, trop tard, malheureusement, l'historique va rester là et ça reste là pendant 7 ans de temps. Donc, toujours minimum, faire le paiement minimum inscrit et au mieux, toujours faire le paiement le paiement complet du solde. Comme j'avais dit un petit peu plus tôt aussi, si vous avez des cartes de crédit, essayez d'optimiser vos dépenses, 30 de l'ouverture. Donc, 5 000 $, on ne met jamais plus que 1 500 dessus. Pourquoi? C'est parce que des paliers sont automatiques. Donc, si vous dépassez 50 de l'utilisation de la carte de crédit, vous dépassez 75 de l'utilisation du crédit, il y a un impact direct via les algorithmes avec Equifax et TransUnion. Et, malheureusement, l'impact est direct, mais la remonte est plus lente. Puis, un autre point aussi, comme je vous disais, c'est l'historique. Hein? Donc, des fois, on se dit, ma carte, je ne l'utilise pas ou je l'utilise quasiment plus. Ça peut être pratique de conserver des cartes ouvertes. Mais ne perdez pas vos cartes, par exemple, là, mais conservez des comptes de crédit ouverts longtemps. Pourquoi? Bien, c'est tout simplement que l'historique va se bâtir. Même si vous ne l'utilisez pas, ça peut paraître étrange, mais votre code de crédit va se sentir mieux à ce niveau-là. Alors, ça fait le tour de mes astuces côté utilisation du crédit. Merci de votre écoute. Restez sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat pour en apprendre beaucoup plus sur vos finances personnelles.